Wesh la YouTube Monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo dégustation mais incroyable. Il y a un restaurateur qui a demandé à ce que je vienne me péter le bide chez lui. J'ai pas refusé, hein, on est d'accord. Donc là on est situé à Bron, le snack s'appelle Panigno. On va en parler ensemble et je vais te détailler tout ça. Cette machine derrière moi, on aura le temps d'en discuter les frérots, je vous explique. Aujourd'hui on a une machine qui distribue des pizzas halal, c'est disponible H24 et en plus c'est des pizzas fraîches. En gros tout ce qui est fait à l'intérieur de ce restaurant, c'est mis dans cette machine. Et après, t'as plus qu'à retirer ton truc, à te péter le bide. Bon, globalement, le but de cette vidéo, ça va être de gamelle, mais surtout, ça va être de comparer une pizza que je vais prendre dans cette machine et une pizza qui sera faite à la minute à l'intérieur. Donc, je vous donnerai mes avis. Suivez-moi, hein, je me décaille ici. En plus, il y a un srab qui m'attend à l'intérieur. Allez, on y va. Wesh, mon frérot. Bien. Tranquille. Bon les frères, on vient de s'installer tranquillement, je suis avec le frérot Boubou. Le snack il s'appelle Panigno, il est situé à Bron, donc j'imagine que tu connais, c'était lyonnais mon pote. Il est présent depuis 2005 et depuis 2005 il propose des pizzas, des tacos et des burgers. La spécialité ici c'est la cuisson au feu de bois les frérots. Et en plus c'est pas du feu de bois de merde, c'est du feu de bois d'être. Apparemment, c'est le bois le plus noble que tu peux trouver ici. Ça donne un putain de goût à la viande, un putain de goût aux pizzas. On va découvrir ça aujourd'hui. Toi, frérot, je te pose la question. Ce snack, tu le connais depuis quand? Depuis, moi à l'époque, j'étais au collège là à Bron, je l'ai curie. Et au début, vers les années 2007-2008, on venait tout le temps avec les potes. Après le collège, on sortait des cours, on venait manger ici, tu vois. Et après, entre-temps, j'ai déménagé et tout. Et là, on se retrouve au moins 17 ans après, je reviens manger. La bombe. Et est-ce que ça a changé niveau qualité ou non? C'est encore la même qu'avant en fait. Non, c'est mieux, je dirais. Mais mieux. Bah, écoute. Mais mieux. Moi, je te mens pas, c'est toi qui m'as fait connaître le truc. Ouais. Et je vous mens pas non plus. Hein. Quand je suis arrivé devant, le truc, il paye pas de mine. On dirait pas un grand restaurant. Il n'est pas forcément beau à l'intérieur, tu vois. Les tables à l'ancienne et tout. Mais les frères, j'ai posé la question au proprio, Samir. Je lui ai demandé pourquoi tu fais pas de la rénovation, etc. Ce sera peut-être plus attractif parce que ta bouffe, c'est de la bombe. Il m'a dit, bah écoute, je préfère pas investir dans la décoration, mais tout mettre dans la bouffe. Comme je vous ai dit dans mes anciennes vidéos de dégustation, les snacks, de toute façon, à Lyon, les frères, ils payent pas de mine en général, mais c'est dans les snacks qui payent le moins de mine que tu vas le mieux manger. Surtout qu'on a testé plein de snacks ensemble. Et tu sais très bien, à chaque fois qu'on paye, on va manger un tacos, un menu tacos tout pour tous les deux, on va payer quoi? On va payer 25-30 euros. Ouais, tu vois, minimum. Tu payes pour une photo Instagram. Voilà, et en fait, on paye la décoration. On paye la déco. Ça, tandis que ici, tu viens, déjà, c'est pas cher. C'est de la qualité, c'est tout fait maison et c'est magnifique. Bon, les frérots, il faut quand même que je vous présente cette machine. Alors, je vais vous montrer l'interface. Approchez-vous, les frères. Donc, comme tu peux le voir, là, il y a toutes les pizzas qui sont présentées. Moi, je suis lyonnais. Je vais prendre la boisée. Hein, on va pas faire de détails. Bim, tu choisis, c'est tout simple. Là, soit tu la prends froide, tu la fais réchauffer chez toi, sachant qu'elle est pré-cuite au feu de bois. Ça veut dire, normalement, chez toi, il y aura quand même la saveur du bois de hêtre. Ou soit tu la prends directement chaude. Bim. Je l'ajoute au panier. Je valide. Je continue. Avec la fidèle, je suis déjà fidélisé. Ignorer, ça on ignore. On paye en espèces. Voilà les frères. En 3 minutes. Bon, je viens de récupérer la pizza dans la machine. En 3 minutes, c'est ultra rapide. Maintenant, je vais prendre une pizza à l'intérieur de Panigno. Et on se retrouve pour la dégustation au studio. Bon, on est de retour du Panigno. Il m'a préparé un sacré truc pour que je puisse le déguster avec vous. Je vais déjà récapituler avec vous tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, parce que ça a été la galère un peu. Je t'explique, on a été invité pour la première fois dans un restaurant, ce qui fait que j'y suis allé à l'arrache, j'étais pas organisé moi. Donc j'ai eu la bonne idée de venir en plein rush. Ça veut dire que c'était blindé de monde. Au tout début, il y avait personne. On a pu tourner des belles images, etc. Ça, y a pas de problème. Et je fais confiance à Strato. Mais par la suite, les commandes, elles se sont enchaînées. Et le proprio Samir, bah, il était pris par le taf. On voulait pas trop le déranger. On s'est mis à part. Sauf que quand on se met à part, bah, nous, on se met dehors. Dehors, il faisait froid, il pleuvait. Heureusement, il y avait une cheminée où les poulets étaient en train de cuire. Donc ça faisait du bien, les frères. Tout ça pour te dire que tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est amplement mérité. Par contre, j'ai kiffé cette vidéo dans le sens où on a été accueillis comme des rois.
La personne était à disposition pour nous aider. Sauf comme je t'ai dit, quand il y avait du monde, faut bien qu'il serve, hein, il a pas beaucoup de personnel et ça on le comprend très bien. On est arrivé, on a pu faire le tour du restaurant et des cuisines, montrer les ingrédients, la pâte fraîche, la pâte à pizza fraîche. Son offre, elle est incroyable. Il propose de tout. Il n'y a pas que des pizzas, hein. Il y a des pizzas, des roulés, des burgers, des tacos de folie et même des poulets cuits au feu de bois. Donc faut être patient, hein. C'est 1h30 pour cuire un poulet. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Ça sentait super bon, la garniture c'est un truc de fou, et il y a même Strato qui est reparti avec son poulet, donc ce soir il va le gamelle tout seul, il va pas m'en donner. Moi perso, je vais être honnête, j'étais là seulement pour les pizzas, et là j'ai pris que des trucs lyonnais. Une pizza boisée dans sa machine, une pizza boisée fraîche à l'intérieur du snack, et il m'a même fait repartir avec une assiette de pâtes, elle a l'air incroyable. Assiette de pâtes poulet, sauce gruyère, et je crois que c'est des penne si je me trompe pas. Ça a l'air violent sa grand-mère. Alors, je viens de prendre quoi là les frères? Une barquette de pâtes, elles ont pas l'air incroyables. Sauce gruyère. Putain, mais ça va. Il y a tout Lyon dedans, frère. Elles sentent super bon. On va déguster tout ça alors. Strato est en cuisine, il fait réchauffer les pizzas. Elles vont pas tarder à arriver. La première pizza vient d'arriver. Bon, si tu l'as pas remarqué, celle-ci c'est la pizza fraîche qu'on a pris à l'intérieur du snack. La petite différence, c'est que dans la machine, la pizza fait que 29 cm. Il a pas le choix, c'est calibré là-dessus. Mais à l'intérieur du snack, elles font 33 cm. Elles coûtent 10 €. Et pour moi, c'est un putain de rapport qualité-prix incroyable. Je t'explique un peu, il y a quoi dedans. On est sur une pizza boisée. Pour ceux qui sont pas de Lyon, je vous dis tout ça. Donc on a quoi? On a une basse crème fraîche. On a de l'escalope, des poivrons, des morceaux de pommes de terre. Et une sacrée sauce gruyère cuite au feu de bois aussi. Donc ça va être incroyable à mon avis. Alors, on prend une bonne part les frères. Hop. Et on va goûter. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des poivrons, j'ai de la sauce gruyère, du fromage, de la pomme de terre et de l'escalope. J'ai envie de couper la vidéo. C'est magnifique. Même le poulet qui est cuit au feu de bois, tu vois la diff de fou, frère. En plus, je sais pas si on voit très bien, mais niveau poulet, il a pas fait le crevard. Il y en a un peu partout. C'est cher équilibré. La sauce gruyère, elle est incroyable. J'en ai rarement mangé une aussi bonne. On va quand même valider en prenant un autre croc, hein. Ça fout la mort quand je plie la pizza comme ça. Hein. Oh les frères, dites-vous que j'ai patienté de 17h jusqu'à 21h pour gamelle cette pizza. Je pense que je suis le pélo qui mérite le plus une pizza en France. Oh, regarde-moi cette part de pizza. Oh, les poivrons dans la pizza, c'est la vie, hein. Putain, chape cette dose de sauce gruyère, frère. Normal, avec le transport, elle a un peu séché, mais je peux te dire qu'elle pète sa mère. Je vais lui demander sa recette pour la sauce gruyère. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elle a du goût. Ici, j'ai une pizza 33 cm cuite au feu de bois, avec des bons ingrédients frais dedans. Et elle coûte à peine 10 balles, sachant qu'il y a pas longtemps c'était à 9 €. Bah avec l'inflation, le frérot il a pas eu le choix d'augmenter un peu ses prix et je le comprends tout à fait. C'est validé à 100%, on va passer à la suite. Et pour information, c'est une pizza qu'on a prise sur la machine qui est devant le snack. Justement pour pouvoir nous servir des pizzas toute la journée, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et ça c'est une putain de révolution pour moi. Parce qu'à l'époque quand j'avais la dalle, je partais au McDo de Bron H24 là pour me taper un fiche. Et là je peux me taper une sacrée pizza. Strato vient de me ramener la pizza qui a été directement prise dans la machine. Ce qui est bien dans cette machine, c'est que tu as deux possibilités. C'est toi, tu récupères la pizza pré-cuite, avec les ingrédients frais par-dessus, tu la refais chauffer à la maison. Le fait qu'il y ait une pré-cuisson, ça te permet quand même d'avoir encore le goût du feu de bois, justement, même si je pense qu'il sera moins prononcé. Mais au moins, d'ailleurs, tu te mets bien à la maison, t'es tranquille. Ou soit tu la prends directement chaude, donc elle est réchauffée dans un four. La pâte, tu la récupères, elle est croustillante. Ça, c'est seulement si t'as vraiment la dalle et que t'as envie de taper la pizza directement dans ta vago. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais voulu faire. Quand tu commandes sur cette machine, si tu veux récupérer la pizza froide, t'en as pour 30 secondes à peine. Et si tu veux la récupérer chaude, t'en as pour 3 minutes. C'est pour ça que j'en ai même vu qui commandait à la machine alors que le snack était ouvert. Parce qu'il me disait simplement que ça prenait moins de temps. À l'intérieur c'était blindé de monde, il y en aurait pour une demi-heure. À l'extérieur en 3 minutes je suis servi et je suis bien. Je tiens à préciser aussi ce qui différencie cette machine des autres. Déjà à Lyon j'en ai rarement vu, même jamais j'ai envie de te dire. Par contre j'avais connu le concept à Paname. Sauf qu'à Paname il n'y avait pas ce délire d'ingrédients frais, de cuisson au feu de bois, etc. C'était que du surgelé, c'était que de la merde et pour le même tarot. Maintenant, le but ça va être de comparer celle qui a été prise fraîche à l'intérieur et celle que j'ai pris à la machine. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Sans plus tarder, on va passer à la dégustation. Le but ça va être de comparer la pizza qu'on a pris à l'intérieur du snack, donc qui est toute fraîche, et celle qu'on a pris à la machine. Pour information, moi je l'ai pris chaude directement.
Alors... Bah putain, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle tient bien la chaleur et tout. Je sais pas si c'est le carton ou quoi, hein. Mais la qualité est préservée. Je vois qu'il y a un peu moins de poivrons que celle qu'on a pris à l'intérieur. Et en plus, elle est plus petite, mais ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. La machine, elle est calibrée pour du 29 cm. Pas plus, il a pas le choix. Au niveau du goût, c'est une très bonne pizza. En plus, le fait qu'elle soit plus petite, eh ben, il a pas mis moins de quantité au niveau des ingrédients. Si, peut-être les poivrons, mais j'ai l'impression, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a plus de poulet. Et plus de sauce, etc. Donc elle est plus généreuse. Il a mis beaucoup moins de pommes de terre, mais ça me va très bien, je suis pas fan. Et la croûte, elle est croustillante aussi, etc. Honnêtement, je vois pas trop de différence. La seule chose qui va jouer, c'est le goût du feu de bois. Que je retrouve largement plus sur la pizza qu'on a pris à l'intérieur. Tu vois, normalement, tu dois arroser ta pizza avec de la sauce gruyère par-dessus. Sauf qu'à la machine, il a pris le parti de pas en mettre par-dessus, parce que justement derrière, si elle est amenée à être cuite, et ben ça détériore la sauce. Et ça, c'est éclaté. Et il a bien fait à mon sens. Honnêtement, je valide le concept de fou. Si t'es à Bron ou à Lyon ou même dans les alentours de Panignou, ça vaut le coup de se déplacer là-bas. Pour la simple raison, ça t'évitera de te gameler un fiche et tu pourras avoir une bonne pizza à la place. À n'importe quelle heure. Je t'ai donné mon avis sur les deux pizzas, les deux sont validés. Le feu de bois, il est plus prononcé sur la première, mais ce qui est normal. Mais sinon, elles pètent leur grand-mère. Sans plus tarder, on va passer aux pâtes. Et là, les frères, on est dans la cour des grands. Là, on est sur un plat de pâtes du futur, mon pote. Déjà, chabla quantité. Bah, c'est la taille d'une pizza en soi. Hein. Et ça coûte le même prix, 9 €. Pour les ingrédients, je suis resté fidèle à mes origines lyonnaises. Donc sauce gruyère, gratiné fromage par-dessus et des morceaux d'escalope cuites au feu de bois. Ça a l'air magnifique, ça sent super bon les frères. En plus les penne c'est mes pâtes préférées les frères. Avec les spaghettis c'est mes pâtes préférées. Eux il aurait pas pu faire mieux. Chab le gratiné, chab. Oh généreux en fromage, généreux en escalope. Les pâtes, bah les frères on sait que ça blinde, hein, on n'a pas besoin de tout ça en soi. Je pense que ça c'est bien un plat pour 2 personnes. Par contre pour le coup, avec les morceaux de poulet qu'il y a, on sent bien la cuisson au feu de bois. Pareil, je voulais pas préciser, mais ce plat de pâtes là, il sort directement de leur machine. Frère, tu me sors un plat comme ça, d'une machine en 3 minutes, parce qu'elles sont incroyables. Putain, ça va me sauver mes nuits, ça. Bah écoutez les frérots, encore une fois, Panignou, c'est validé à 100%, le rapport qualité-prix, il est incroyable. Son concept avec la machine à pizza, je valide de fou. Y a pas que moi qui valide d'ailleurs, parce qu'il y a du monde quand même. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Dites que vous venez de la part de Mousson si vous regardez cette vidéo, ça va lui faire plaisir. J'en profite, j'en place une pour tous les restaurateurs qui passeront par là. Si vous souhaitez qu'on aille tourner une vidéo dans votre restaurant, n'hésitez pas, il y a mon mail dans la description. Donc vous me faites un petit mail et on s'arrange. Bref, c'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!